Radio 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h46, Sud Radio vous explique comme chaque matin et nous nous intéressons à ce mouvement de colère hier des magistrats, des avocats aussi, des greffiers qui sont mobilisés contre, disent-ils, une justice au rabais. Tout à l'heure, il y avait un magistrat dans le journal de 7h qui dit « Je comprends que les citoyens n'aient plus confiance dans la justice parce qu'on ne peut plus faire notre travail ». Nous sommes avec Aurélien Martini, magistrat et membre du bureau de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour. Bonjour. Pourquoi, de nouveau, ce mouvement? On avait cru comprendre qu'il y avait tout de même un plan de recrutement de nouveaux magistrats, 1500, et qu'il y avait des crédits qui allaient être débloqués. Il y a toujours une souffrance, c'est ça, dans les palais de justice, dans les tribunaux? Alors, il y a toujours une souffrance, et cette souffrance, elle remonte à loin, puisque nous avions témoigné de plusieurs collègues qui étaient dans ces situations il y a déjà une quinzaine d'années. Au fond, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a une souffrance des magistrats, et quand les magistrats souffrent, la justice va mal. Et quand la justice va mal, au final, il y a un continuum dans tout ça. Ce sont les justiciables qui souffrent. Et donc, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que une justice qui souffre, c'est un pays qui va mal. Et ce sont des justiciables qui attendent trop longtemps, qui ne sont pas suffisamment écoutés, et qui finalement ne comprennent plus les décisions de justice et n'acceptent plus ces décisions. Donc il y a vraiment un problème démocratique fort avec une justice qui est empêchée de bien faire son travail. C'est ça aussi que nous vous voulons dire. Oui, c'est ça. Alors certains disent on n'a plus d'énergie pour pouvoir suivre les dossiers. Il y a des magistrats qui témoignaient comme ça hier. Pourquoi? Parce que surchargé, trop de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et d'ailleurs les auditeurs réagissent. Aurélien Martini disent peut-être que c'est trop tardif, que les magistrats se réveillent trop tard. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, le réveil, il n'est pas tardif, puisque ça fait bien longtemps qu'on alerte, je vous l'ai dit là-dessus. Au fond, il y a des chiffres qui sont simples. Il y a 2 fois moins de juges que la moyenne européenne en France, et 3 à 4 fois moins de procureurs que la moyenne des pays européens. Ces seuls chiffres, l'énoncé de ces seuls chiffres doit faire comprendre à chacun dans quelle situation nous sommes. Je ne vais pas parler comme un ancien garde des Sceaux de clochardisation de la justice, mais on est dans cette situation. Et mes collègues, effectivement, ce qui nous remonte du terrain, c'est un état de fatigue très fort, des burn-out, et aussi quelque chose qu'on a peut-être en parallèle et avec les soignants, une souffrance éthique. C'est-à-dire que quand on embrasse cette profession, on le fait par sens du devoir, mais aussi par une certaine idée qu'on se fait de la justice, qu'on va pouvoir apporter une aide à ses concitoyens. Et quand on se retrouve dans la situation de ne pas pouvoir le faire par faute de moyens, eh bien on en souffre. On souffre en fait de faire souffrir les autres. Quand on dit qu'on ne peut pas écouter suffisamment les gens, par exemple dans des moments tragiques ou difficiles de leur vie, un décès, un divorce, c'est une souffrance pour le magistrat. Et au fond, ça n'est pas qu'une souffrance pour le magistrat. C'est aussi cela que nous voulons dire. Cette souffrance, elle a des répercussions sur les gens. Vous ne voudriez pas être soigné ou opéré par un chirurgien qui travaille depuis 12 heures parce que vous auriez peur des résultats de cette opération. C'est pareil, vous ne devez pas être jugé devant un tribunal correctionnel à 2 heures du matin par un magistrat qui siège depuis 13h30. Le risque d'erreur est trop important et il ne vous entend plus à cette heure-là. C'est ça que nous voulons dire aussi. Est-ce qu'il va y avoir d'autres actions c'est prévu dans les jours, dans les semaines qui viennent ou pas? Oui, nous avons connu un décès tragique à Nanterre, donc nous allons essayer d'être à la hauteur de la dignité de la famille de Marie Truchet, cette collègue qui est décédée en robe en pleine audience et qui avait fait état de ses conditions de travail dégradées. C'était lié à une surcharge de travail? Ça, l'enquête le dira. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est morte dans un tribunal à l'audience pendant qu'elle travaillait et que ses conditions de travail, autant qu'on peut en juger, étaient notoirement trop importantes. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, je le dis aujourd'hui, le président du tribunal, quand il est installé, Benjamin de Paris, quand il est installé dans ses fonctions, dit au fond qu'il a une haute ambition en parlant à ses magistrats que vous alliez mieux. Vous voyez, on en est là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas il faut que la justice soit rendue plus vite, mieux rendue. Il faut que les magistrats aillent mieux, parce que chacun, connaisseur de cette matière, a la crainte que la justice s'effondre vraiment, parce qu'elle ne tient que par la motivation des gens qui la font vivre. Et si cette motivation-là disparaît, la justice s'effondre. Et ça, c'est une catastrophe pour un pays. Oui. Merci beaucoup, Aurélien Martini, magistrat, membre du bureau de l'Union syndicale des magistrats, de nous avoir éclairé sur ce problème qui est récurrent, évidemment, et nous en reparlerons bien sûr sur Sud Radio.